Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blabla de Cricri. Ça fait maintenant, je pense, 2 mois que je n'ai plus mis de vidéo sur ma chaîne. J'ai pas vraiment prévu ce que j'allais vous dire, j'ai mis quelques petites choses autour de moi. Je ne savais pas si j'allais reprendre ma chaîne, je savais pas si cette pause allait continuer. J'en avais déjà souvent parlé sur ma chaîne. Est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je continue? Est-ce que j'espace les vidéos? Est-ce que je fais des pauses? Jusqu'à présent, j'ai toujours fait des petites pauses et puis j'essayais d'être régulière et de faire une vidéo par semaine. Et puis, j'ai eu besoin de vacances parce que j'ai eu une année scolaire très, très compliquée. Alors je vais pas parler de ça maintenant, je pense que j'en avais dit un petit peu, mais voilà, de toute façon maintenant j'ai envie d'être dans du positif, la rentrée scolaire arrive, tout va bien se passer. Oui, oui, je me le dis en boucle comme ça, voilà, j'espère que ça sera la réalité. J'ai eu besoin d'une pause, je suis partie en Espagne, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai fait une pause ici sur YouTube, mais je continue à donner des nouvelles sur Facebook, sur Insta. Moi, j'adore partager plein de petites choses avec vous. J'aime bien avoir vos réactions, vos messages. Donc voilà, j'aime bien garder contact, mais c'est vrai que YouTube, je savais pas quoi dire. J'ai hésité un moment à faire une vidéo matérielle de ce que j'avais pris en vacances, et puis je me suis dit, ça fait plusieurs années que je fais ce type de vidéo, donc voilà, je pense que vous en aviez déjà eu plusieurs et cette fois-ci, j'avais surtout pris des livres d'aquarelle, mes pinceaux d'aquarelle, je voulais les tester, je voulais faire une roue chromatique, ce que j'ai fait. Donc pendant les vacances, j'ai pas énormément créé. Alors il y en a beaucoup qui ont pensé que j'ai continué au même rythme parce qu'ils ont vu des créations je pense que j'ai publié Coco Feeling, j'ai publié des créations de Happy Little Fox, mais tout ça, j'avais fait au mois de juin, pendant mes examens. Comme ça, j'avais de l'avance par rapport à ce que je m'étais engagée. Et comme ça me permettait de vraiment faire une pause. Donc, je suis partie 3 semaines en Espagne avec le soleil. Ça faisait du bien parce que les personnes qui sont restées ici en Belgique au mois de juillet et même au mois d'août, il a vraiment fait super mauvais. Alors franchement, j'espère que ces personnes-là vont pouvoir avoir du soleil à un moment donné parce que c'est vraiment très déprimant. Quand je suis revenue avec mes enfants en avion, donc on est parti en voiture avec mon mari est resté un tout petit peu là-bas pour faire du télétravail, pour tester le télétravail de l'étranger. Il a ramené la voiture par après. Nous, on a pris l'avion pour revenir avec les enfants. Et alors là, le choc, hein, le grand soleil d'Espagne. Et puis on atterrit en Belgique, on regarde par la fenêtre et on voit les avions sous la pluie, mais vraiment, vraiment gris, pluie, vraiment très déprimant. Mais pour moi, ça tombait bien parce que j'avais prévu de ranger ma maison. Donc voilà, comme ça je fais du blabla. Après, je vous montrerai un peu les livres, je vous parlerai d'un petit peu de quelques petites choses en termes de création et de nouvelles. Mais voilà, là c'est un petit peu du blabla. En tout cas, c'était pour me remettre dedans, pour refaire une vidéo sur ma chaîne. Et donc, moi j'avais prévu de faire du rangement. J'avais besoin de ranger principalement ma tête. Et pour ranger ma tête, j'ai besoin de ranger ma maison. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne sais pas si vous avez fait la même chose que moi. Il y a des gens qui font ça à différentes périodes. Moi, c'est pendant les grandes vacances, puisque je suis prof, que j'ai le temps. Dites-moi aussi si vous faites ça régulièrement, si ça vous fait du bien. Mais moi, ça m'a fait un bien fou. Mais ça m'a pris un temps de fou. C'est-à-dire que, attention, ranger, qu'on se comprenne bien. Ma maison est relativement rangée la plupart du temps. Hein, voilà. 3 fois par semaine, c'est sûr, hein, le week-end et le jour où je range pour faire le nettoyage, etc. Le reste de la semaine, ça dépend un petit peu, mais c'est rangé. Mais là, on parle du grand rangement. Vous savez, ce rangement où on vide tout, 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 on trie, on nettoie les fonds de placard, on jette, on retrouve des rangements chez Action. Moi, j'en ai acheté aussi sur Amazon parce que je ne trouvais pas ailleurs. Action, Amazon, Ikea, hein, mes amis, pendant mon rangement, parce que je faisais des petites pauses en fin de journée pour trouver des nouvelles solutions. Eh bien, ça m'a fait un bien de fou. C'est parti d'une chose, c'est que mon fils voulait un bureau gaming. Il a bientôt son anniversaire, le 30 août, et il avait envie, comme ça, donc d'un bureau gaming. Ça, c'est de son âge. Alors, pour l'instant, ça sera plus un bureau. Alors, c'est un bureau gaming, on vient de le monter il y a quelques jours, mais il n'y a pas encore le gaming dessus. Il va devoir le mériter avec son premier bulletin, son premier relevé de notes, mais au moins, tout est déjà prêt. Parce que c'est pas si facile de faire un bureau gaming. Il faut surtout faire d'abord de la place
place. J'avais les Playmobil, les Lego, l'ancien bureau, j'avais des armoires qui étaient en trop, j'avais plein de choses, il fallait trier, jeter, etc. Essayer de faire participer les enfants, c'est pas toujours évident. Mais donc voilà, j'ai commencé par ce rangement-là et puis je me suis attaquée à toute la maison. Et c'est là qu'ils sont en train de se dire: «Mais nous, on voudrait que tu parles des livres d'aquarelle là, etc.» Oui, bah, alors avancez un petit peu la vidéo, mais là, il fallait juste que je vous explique un petit peu comment s'est passé mes vacances. Donc 3 semaines en Espagne, en famille, se retrouver, passer des super moments, profiter du beau temps, de la piscine, de la plage, etc. C'était génial. Revenir ici, profiter aussi un peu du fait que comme mon mari était resté un peu là-bas, ben, je sais que je pouvais ranger et laisser le désordre parce que du grand rangement, ça ne se fait pas en 2 jours, en 3 jours. Moi, j'ai mis presque 3 semaines et encore, il y a des choses que je n'ai pas terminées comme je voudrais. Je me suis attaquée à la buanderie, à la salle de bain. On s'est attaqué à la chambre de ma fille. Elle a enlevé son coin. Elle avait un coin scrapbooking, on va dire. Elle a gardé quelques petites choses, mais elle s'est surtout fait un coin beauté, on va dire. Je me suis attaquée alors un tout petit peu à mon matériel de scrap. Pas autant que je voudrais, il faudrait que je trie encore plus, mais voilà. En tout cas, j'ai rangé comme je voulais pour retrouver les choses et pour refaire de l'espace pour créer. Surtout ma buanderie, ça m'a pris du temps et maintenant, vous savez, des petits rangements comme ça. Un bol transparent, enfin je sais pas comment on appelle ça, une bonbonnière transparente avec des petites dosettes ma buanderie. Je me suis même mis une mini radio parce que je descends pas toujours avec mon portable en bas, une petite radio. J'ai trouvé une solution pour mon rangement de vêtements parce qu'avant je n'y arrivais pas. Enfin voilà, je me sens bien dans ma maison. Je l'aimais déjà avant ma maison, mais je me sentais un peu submergée, un peu encombrée. Et là maintenant j'adore. Même ma chambre, je me suis fait un petit coin avec un fauteuil, un diffuseur de parfum. Oui, j'ai mis des petits diffuseurs un petit peu partout. Enfin, des choses que j'ai déjà fait dans le passé, mais que je n'avais plus trop envie de faire. Ma maison, voilà, ça me plaisait pas autant. Et là, ce retour de vacances m'a donné envie de m'occuper de ma maison. Et maintenant, tout est tellement bien rangé, même les tupperwares, enfin les boîtes en plastique. J'ai éliminé plein de tasses pour faire de la place. J'en ai racheté des nouvelles, bah oui, je suis passée chez Action, j'ai craqué. Mais maintenant, chaque chose a vraiment sa place. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas ranger. J'ai fait un mode d'emploi pour ma famille. Non, ne rigolez pas, ils savent maintenant comment ça fonctionne. Et je suis en train aussi de m'occuper comme ça d'un espèce de règlement et des tâches ménagères. Alors, oui, enfin voilà. Vous savez, vous faites peut-être les bonnes résolutions au mois de décembre pour le mois de janvier, ou peut-être que vous ne le faites pas. Moi, je fonctionne en année scolaire. Moi, l'année scolaire, j'ai besoin de mettre des nouveaux projets, des nouveaux défis, de remettre ma maison en ordre, de recommencer finalement quelque chose de nouveau. Et donc, voilà. Oui, ça a duré 7 minutes pour vous expliquer comme ça un petit peu mes vacances, ce que j'ai eu besoin de faire. Et donc, je me suis éloignée de YouTube parce que je n'avais rien à dire, parce que ça allait me prendre trop de temps, parce que j'en ai déjà parlé avec vous, une chaîne YouTube, faire des créations, faire partie d'été, etc. C'est super chouette, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et là, ce temps-là, cette énergie-là, j'avais envie de la consacrer à ma famille, parce que j'ai passé énormément de temps. Je vous ai dit l'Espagne, mais même quand je faisais du rangement, ben, on a été au cinéma, on a été voir Barbie, on a été au cinéma, on a été voir Indiana Jones, on allait se manger des petits bouts. Si on allait chez Ikea ou chez Action, bon, on faisait un petit détour pour un KFC ou je sais pas moi, ou un autre snack pour les enfants pour leur faire plaisir. Enfin voilà, on a été à la piscine. Je faisais des grosses journées de rangement, mais voilà, je n'abandonnais pas entre guillemets les enfants. Et puis moi-même, j'avais besoin de pause, de me changer les idées. Et j'ai fait, notamment, ça je voulais vous en parler, un week-end aquarelle. Un week-end aquarelle. Ah oui, j'ai fait même une après-midi couture. J'ai montré la petite pochette que j'avais fait. Ah ben je sais pas où je l'ai mise. J'aurais pu vous la montrer ici aussi sur YouTube. Bah, je l'ai montré sur les réseaux sociaux, donc je me suis remise un peu à la couture, ça faisait du bien. Je crois que pendant l'année, je vais essayer d'aller de temps en temps à la couture, mais bon, il y a les activités des enfants et tout ça, je ne sais pas si ça sera combinable. Et puis, j'ai été aussi faire un week-end aquarelle chez Sagapo Scrap. Je vous en ai parlé aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je suppose que vous connaissez la marque Sagapo Scrap. C'est Mélodie qui s'en occupe, elle fait des superbes aquarelles. Et j'ai été faire, alors le samedi, c'était mood board, mais je ne l'ai pas terminé. J'ai fait tout le mood board, j'ai tout colorié ici. Mais il faut que je termine. Et puis le deuxième jour, c'était faire des paysages. Alors j'ai commencé mes paysages, mais la surface pour moi était très grande. Donc moi l'aquarelle, je m'y connais pas plus que ça. Enfin, je fais de la colorisation à l'aquarelle, mais je ne fais pas
des dessins, vraiment des vraies créations à l'aquarelle. Je me suis entraînée un petit peu, comme je vous ai dit, pendant les vacances avec tous mes pinceaux, à voir un petit peu ce qu'ils donnaient, ce que je pouvais faire avec. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait une roue chromatique, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis entraînée pour les mélanges. Donc oui, j'ai testé un petit peu mon matériel. Ça, c'est... Voilà, je voulais quand même pas perdre complètement le rapport comme ça à la créativité, on va dire. Voilà, donc j'ai fait sous le format de Polaroid. Donc vous voyez, par exemple, j'ai fait ceci à l'atelier, à la crop, et je me suis bien amusée comme ça à faire ma petite montagne, mes petites maisons, essayer de faire un reflet de la maison comme ça. Ici, j'ai même rajouté des petits sapins comme ça. Voilà, Mélodie est de super bons conseils. Ces aquarelles sont vraiment super jolies. Alors j'ai fait aussi... Enfin voilà, je me suis entraînée à faire des trucs plus simples au début. Voilà, j'ai fait plein de petites choses. Je ne vais pas vous montrer, c'est pas vraiment abouti. C'était des premiers essais. Alors oui, j'ai mis ça pour l'instant. J'ai parfois mes créations que je mets, je regarde dans un petit album Polaroid que j'ai là-bas. Et puis ça, j'ai acheté chez Action. Et pour l'instant, je les ai mis là-dedans. Mais je vais sûrement me racheter un petit album Polaroid pour ranger comme ça tous les petits pots là que je vais faire moi-même. À l'aquarelle, alors avec un super bon papier 100% coton. C'est vrai que moi j'en ai, mais j'utilise pas souvent parce qu'il coûte très cher. Mais quand on veut avoir comme ça des belles fusions, des beaux résultats, eh bien le 100% coton c'est quand même le mieux. Donc j'ai quand même fait un petit peu de création pendant mes vacances, mais pas autant qu'avant. Avant je faisais un autre rythme. Alors c'est bizarre à dire, mais donc pendant l'année scolaire, j'ai plus créé que pendant mes vacances. Et je pense vraiment, je continue mon blabla. Hein. Donc si vous n'aimez pas les blabla de Cricri, je pense qu'il faut arrêter cette vidéo parce que c'est du blabla. Et donc, je pense vraiment que j'ai besoin du scrap encore plus pendant l'année scolaire pour qu'il y ait un équilibre. Ça me permet de me vider la tête. Alors, qu'on se comprenne bien, hein, mon métier n'est pas horrible, hein, sinon j'arrêterai tout de suite. Je suis passionnée par mon métier, mais c'est fatigant. C'est prenant aussi, hein, l'année passée, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu le décès d'une élève, alors pas à l'école, mais c'est le décès d'une élève que j'avais depuis 2 ans, le décès d'un collègue, un incident, enfin il y a eu beaucoup de choses qui ont peiné les élèves, qui ont peiné les collègues et tout ça, et moi bien entendu. Et donc ça a été une année assez compliquée, et puis même le métier d'enseignant, c'est compliqué, c'est prenant, c'est fatigant. On part, on donne une journée de cours, on revient. Enfin, en tout cas, moi, je suis vidée. Alors, il y a des jours un peu moins que d'autres, mais c'est vraiment un métier, mais je l'adore. Je l'adore, je ne pourrais pas faire autre chose. Le type d'école dans lequel je suis, voilà, j'ai envie de continuer. J'ai les 15-20 ans. Bon, ça devrait être 15-18, mais ils ont souvent... Voilà. Moi, j'ai les 15-20 ans. J'ai les 15-20 ans, les ados purs et durs, et je voudrais pas avoir d'autres élèves non plus. Je les aime, ces ados-là. Ces ados où parfois il faut passer du temps à les convaincre de quelque chose, mais à la fin on y arrive et ils comprennent ce qu'on a voulu leur dire et voilà, et puis ça fonctionne, et puis ils font des études, et puis ils sont reconnaissants en décalage par rapport à quand on les a en classe, mais voilà, j'aime mon métier, je suis contente de rentrer. J'espère que mon horaire sera bon, parce que ça aussi, hein, avoir un bon horaire, ça change beaucoup de choses à ma vie familiale, à ma vie créative, voilà. Donc on verra bien, on croise les doigts. Vous voyez pas, bon, pour l'instant c'est un peu un podcast plutôt qu'une vidéo, mais voilà, moi je croise les doigts vraiment d'avoir un bon horaire, j'en ai besoin pour pouvoir continuer à créer. Donc on verra bien à quel rythme, on verra bien comment ça se passe pour les vidéos. Normalement, j'ai reçu des collections, des nouvelles collections, donc j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, si vous êtes partant, vous faire des vidéos de ces nouvelles collections pour vous montrer les planches et tout ça, et pour créer avec vous. Et voilà, on va essayer de reprendre un certain rythme. Je ne promets rien, mais vous m'avez toujours dit pour la plupart que voilà, je ne devais pas me sentir forcée, et c'est logique, hein, parce que sinon les vidéos elles sont pas top, que je devais faire ça quand j'avais envie. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit blabla avec vous. C'est la rentrée scolaire bientôt, c'est bientôt l'anniversaire de mon fils, c'est ses collections, j'ai envie de vous en parler. J'ai bientôt atelier avec mes créa copines. Alors oui, je continue à donner des ateliers. Et ça me fait du bien aussi. Créer avec les copines, comme ça, partager cette passion, c'est vraiment top. Donc ça aussi, je suis super contente. Donc voilà, je suis reboostée. Ces vacances m'ont fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que ça va continuer. Alors,
Qu'est-ce que j'ai ici à vous montrer? Alors, je vous l'ai déjà montré, mais ça commence à approcher. Donc, si vous n'habitez pas tout près ou que vous avez besoin d'organiser votre planning le 3, 4, 5 novembre 2023, on se retrouve à Nuance de Scrap. J'ai très très hâte. J'adore ce salon. Notre salon belge, 2 fois par an. On va toujours boire un verre avec les scrap copines. On papote. Enfin, je m'amuse, les exposants sont top, voilà, on partagera plein de bons moments, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour cet atelier. Alors, il y avait une petite erreur dans les dates ici, je crois qu'ils l'ont corrigé, mais en tout cas, vous avez le vendredi de 16 à 20 h, de 10 à 18 le samedi, et ça ferme un petit peu plus tôt le dimanche. C'est à l'hôtel Charleroi Airport, et c'est bien le 3, 4, 5 novembre. Alors, le 3 novembre, c'est l'anniversaire de ma fille, mais j'y serai quand même et on fêtera ça sûrement à un autre moment. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Je suis partie avec pas mal de livres d'aquarelle en vacances et donc si ça vous intéresse à un moment, je peux vous faire une vidéo avec un peu tous mes livres d'aquarelle où je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve assez sympa. Il existe avec plusieurs thèmes différents. C'est mon cahier d'apprenti, donc petits animaux à l'aquarelle. Apprenez simplement à peindre 20 motifs en pas à pas. Je vous montre aussi l'arrière. Et à la différence d'un livre classique, en fait, vous avez l'explication de comment faire, par exemple ici, l'escargot. Vous avez vraiment toute l'explication. Et vous avez en plus, pour vous entraîner, vous avez vraiment le motif comme ça en différentes étapes. Et ça, je trouve quand même assez sympa. Alors, je vais vous le montrer, par exemple, ici avec l'abeille. De nouveau, vous avez le dessin, vous avez l'explication et vous avez l'exemple à côté pour vraiment pouvoir vous entraîner. Donc voilà, ce livre-là est très très bien. Il existe avec les végétaux également et je me demande s'il n'existe pas le thème de la mer. Donc j'aime beaucoup. Alors, ici ce sont 2 livres que je n'ai pas choisis. Alors j'en ai plein d'autres que j'ai choisis, hein. De nouveau, je vous le dis, si vous voulez à l'occasion, on le fera. Je ne sais pas quand, je ne promets rien. Mais ce sont 2 livres que ma maman m'a offert pour mon anniversaire. Alors je pense que je vous avais fait une vidéo cadeau d'anniversaire. Je ne suis pas sûre que je vous avais montré ces 2 livres-là. Que je les avais reçus à ce moment-là parce qu'on a fait un petit peu en décalé mon anniversaire par rapport aux examens des enfants. Et donc, ma maman m'a offert, parce qu'elle s'est remise à l'aquarelle un peu en même temps que moi quand j'ai commencé. Je lui ai offert d'abord quelques aquarelles. Elle a découvert aussi Sagapo Scrap à Nuance de Scrap justement, hein, puisque Mélodie de Sagapo Scrap avec ses aquarelles et ses tampons et ses pochoirs et ses moodboards, etc. Elle sera à Nuance de Scrap. Et donc, voilà, elle m'a offert ce livre-là que j'ai pris avec moi, que j'ai pu découvrir. Alors, je vous dis, hein, on peut faire une fois une revue où je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Ici, une année d'aquarelle, ça c'est vraiment pas mal. C'est aussi un cadeau de ma maman. 52 exercices pour maîtriser l'aquarelle. J'ai un petit peu plus passé de temps dans ce livre-là. Même si, je vais pas vous mentir, ce ne sont pas mes livres préférés. Mes livres préférés, je les avais déjà achetés et ces livres-là, notamment, il y a les 2 de chez Isaro dont je vous ai déjà parlé, que j'aime vraiment beaucoup. L'un sur l'origine des pigments et l'autre sur les mélanges. Ça, c'est vraiment 2 coups de cœur. Et j'en ai d'autres des coups de cœur, donc on peut en parler à un autre moment. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est 2 cadeaux de ma maman. Oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est le moment de craquer pour les calendriers de l'Avent. Plein de marques sont en train de proposer des calendriers et je sais qu'il y a des marques qui n'ont pas encore partagé mais qui vont proposer un calendrier. Donc d'ici à la mi-septembre, je pense que vous aurez toutes les propositions de toutes les marques. Ça va être difficile à choisir son calendrier de l'Avent. Moi, je pense que cette année, je vais en prendre 2. Et dans une prochaine vidéo, hein, si vous aimez bien les blabla de Cricri, quand j'ai pas des vidéos création, je peux vous proposer le samedi un petit blabla de Cricri. Il n'est pas obligé d'être très très long. Et voilà, je vous dirai sur lesquels j'ai craqué. Il y en a un que je reprendrai sûrement, le même que l'année passée, parce que j'avais été trop contente. Et puis voilà. Et puis un deuxième que je vous dirai bientôt. Alors, je voulais terminer avec cette belle couverture de magazine. Je suis donc abonnée, je vous avais déjà dit, au Culture Scrapbooking. Je l'ai même offert en cadeau à une copine. Bon, on s'est mis à 2 pour lui offrir ça comme cadeau et ça lui fait chaque fois plaisir. Elle pense à nous quand elle reçoit son magazine. Je l'avais aussi offert à ma maman.
Et alors, ce que j'ai vraiment été très contente, c'est que cette fois-ci, donc j'habite la Belgique et je l'ai reçu, je pense, si je me trompe pas, avant qu'il sorte en kiosque. Et je l'ai reçu, je pense, quand je l'ai vu sur des publications de Scrap Copine, eh bien moi je l'ai reçu en même temps et ça c'était très bien. Parce qu'avant, j'avais un abonnement, bon, j'habite aussi la Belgique, mais d'autres personnes qui avaient un abonnement le recevaient presque après qu'ils soient en kiosque. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille vraiment, en plus il y a souvent des promos pour l'abonnement ici de Culture Scrapbooking. Il y a quelques temps, j'avais écrit un petit article dedans, j'étais très contente. Peut-être qu'un jour je le referai, mais en tout cas c'est tellement plaisant comme ça de voir tous les articles des copines. Honnêtement, quand je regarde comme ça, alors déjà ça je pense que c'est Letty Boo qui a fait, c'est super, moi je suis fan de ce que fait Letty Boo. Et quand je regarde ici toutes les personnes qui ont écrit, eh bien il y en a beaucoup, soit que je connais personnellement, ou en tout cas qu'on se suit sur les réseaux sociaux, soit en tout cas, voilà, je les connais toutes, je les suis toutes, on va dire. Bon, il y en a peut-être une ou deux, non, je suis même pas sûre, je crois que toutes les têtes me disent quelque chose. C'est vraiment des super scrapeuses et voilà, n'hésitez pas. Je pense juste que si je me trompe pas, le papier du magazine, alors c'est peut-être pas la première fois, j'ai peut-être pas fait attention précédemment, mais en tout cas, c'est pas la même... c'est pas le même papier que précédemment, en tout cas qu'au début du magazine. Bon, moi, ça m'a pas choqué. Il y a juste, mais ça j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui le disaient, moi personnellement, les papiers du milieu, je les utilise pas. Je préférerais vraiment avoir plus de pages de magazine ou même ne pas recevoir ces pages parce que voilà, moi je n'en fais rien. Alors ça, dites-le aussi en commentaire si les pages du magazine, vous savez, les pages comme ceci, avec la qualité qui est là, est-ce que vous en faites quelque chose? Voilà. S'il y en a qui les utilisent, tant mieux, hein, on n'est peut-être pas si nombreuses que ça. Les motifs sont jolis, hein, mais voilà, ça me donne pas envie. Et puis c'est vrai qu'en plus, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup papier, hein. J'en utilise un petit peu même. Je suis surtout quelqu'un qui adore les tampons, donc c'est peut-être ça aussi. Donc voilà, je vous ai dit plein de choses. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir à celles qui me suivent sur ma chaîne régulièrement de revoir une petite vidéo. Alors c'est une vidéo blabla, mais je vous rassure, bientôt ça sera des sorties de collection avec création. Peut-être me redire en commentaire quelles sont les vidéos que vous aimez bien voir. Est-ce que vous voulez revoir des reportages en salon? Ça aussi, je me demande, est-ce que vous voulez encore que je vous fasse le tour de salon? Je vais aller à Escrapade en Ardennes. Alors c'est vrai que ça c'est dommage, j'avais pas la petite pub ici tout près, mais il y a Escrapade en Ardennes. Je partagerai les informations. Je sais plus également les dates. C'est au mois de septembre, c'est le 20 et quelques septembre, mais je sais plus. Là par cœur je peux pas et j'ai pas d'agenda sous les yeux, mais si j'y pense, je mettrai une petite annotation ici. Mais en tout cas sur les réseaux sociaux, je partagerai la publication. Normalement j'y serai, donc voilà, je vais retrouver des scrap copines là-bas et plein d'exposants que j'adore. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça, je voulais vous le dire aussi. Donc dites-moi en vidéo, oui, vous pouvez faire une vidéo, en commentaire, donc quel type de vidéo vous aimeriez bien. Est-ce que je continue à faire des vidéos en salon ou est-ce que finalement c'est pas si intéressant que ça parce que je l'ai déjà fait l'année d'avant? Est-ce que vous voulez une vidéo nuance de scrap? Est-ce que vous voulez une vidéo d'escrapade en Ardennes? Est-ce que vous voulez que je continue des vidéos de collection avec des créations? Alors j'essaie vraiment à chaque fois de faire des créations. Bon, peut-être qu'une fois je serai trop juste en délai, mais voilà. Donc des interviews, est-ce que vous voulez des cri-cri reporters? Dites-moi ce que vous voulez. J'essaierai de vous faire plaisir dans la mesure du possible. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. J'ai dû attendre qu'il n'y ait plus de pluie. J'espère que la luminosité sera quand même bonne. Mais voilà, j'ai dû attendre. Il y avait tellement de bruit sur les Velux avec la pluie de Belgique. Il y a un moment, c'était pas possible. Ça m'avait coupé un petit peu dans ma motivation. Et puis voilà, je me suis lancée. J'ai fait ma vidéo. J'espère que ça vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, comme je vous le disais avant. Ça me fait vraiment très très plaisir de vous lire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, hein. On ne se rend pas toujours compte de qui est là, de qui nous suit, voilà, donc si ça vaut la peine finalement de faire des vidéos. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.